Élu de Dieu, écoute attentivement. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple discours, ni une histoire façonnée pour captiver les foules. C'est un avertissement qui a traversé les siècles, un écho ancien qui résonne encore aujourd'hui, comme un tambour lointain battant dans les profondeurs du temps. Il y a des messages qui naissent et meurent dans la bouche des hommes. Et puis il y a ceux qui survivent aux générations, qui franchissent les empires, qui résistent à l'oubli. Celui-ci fait partie de ces messages-là. Il y a plus de 3000 ans, dans une époque où le monde ne connaissait ni écran, ni réseau, ni bruit numérique, une parole fut déposée dans le cœur d'une âme choisie. Une révélation transmise dans le silence, gravée non pas dans la pierre froide d'un monument, mais dans la chair fragile d'un être humain. Cette parole ne devait pas s'accomplir immédiatement. Elle devait attendre. Attendre que les temps soient mûrs. Attendre que les cœurs soient testés. Attendre que l'humanité atteigne un carrefour invisible. Et au centre de cette attente, une date précise, claire, tranchante comme une lame dans l'obscurité, le 17 avril 2026. Ce jour ne ressemble pas aux autres. Il ne porte pas de bannière visible dans le ciel. Il ne sera peut-être pas annoncé par les médias du monde. Pourtant, dans la dimension invisible, il est déjà encerclé, déjà marqué, déjà scellé. Depuis des millénaires. Arrête-toi un instant, élu de Dieu, et pose-toi cette question. Pourquoi une date traverserait-elle autant de siècles sans s'effacer? Pourquoi une parole survivrait-elle à la poussière du temps? Ce n'est pas pour satisfaire la curiosité humaine. Ce n'est pas pour nourrir la peur collective. C'est pour réveiller ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et toi, as-tu ces oreilles? Écris dans ton cœur, même en silence, « Seigneur, ouvre mes yeux ». Car il existe deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui consomment les messages sans jamais se laisser transformer, et ceux qui discernent les signaux cachés derrière les mots. Ceux qui scrollent et ceux qui s'arrêtent. Ceux qui rient et ceux qui tremblent intérieurement parce qu'ils sentent qu'une vérité les appelle. Si tu es encore là, en train de lire, ce n'est pas un accident. C'est un signe que ton esprit est en alerte. Le monde autour de toi semble normal, n'est-ce pas? Les gens travaillent, publient, rient, planifient leurs vacances. Les marchés montent et descendent. Les gouvernements débattent. Les technologies avancent. Tout paraît suivre son cours. Pourtant, sous cette apparente stabilité, quelque chose frémit, comme une plaque tectonique prête à bouger, comme l'air lourd avant un orage. As-tu déjà remarqué ce silence étrange juste avant qu'un tonnerre éclate? Ce moment suspendu où les oiseaux cessent de chanter? C'est dans ce type de silence que naissent les grandes bascules de l'histoire. Élu de Dieu, comprends ceci, les changements majeurs ne préviennent jamais avec fracas. Ils murmurent d'abord. Ils avertissent doucement. Ils appellent les veilleurs avant de réveiller les foules. Et c'est précisément là que tu entres dans l'histoire. Car ce chapitre n'est pas une simple introduction. C'est un appel. Un appel à sortir de la distraction permanente. Un appel à quitter la superficialité confortable. Un appel à devenir attentif. Regarde autour de toi. Jamais l'humanité n'a eu autant d'informations, et pourtant jamais elle n'a été aussi confuse. Jamais les hommes n'ont été aussi connectés, et pourtant jamais ils n'ont été aussi seuls intérieurement. Jamais les voix n'ont été aussi nombreuses, et pourtant jamais la vérité n'a été aussi difficile à discerner. N'est-ce pas paradoxal? Et si cette confusion n'était pas un hasard? Et si elle était le brouillard précédant une révélation? Le 17 avril 2026 n'est pas présenté ici comme une menace spectaculaire. Il est présenté comme un point de bascule. Un moment de séparation invisible. Un instant où les cœurs seront révélés plus que les événements extérieurs. Car le véritable bouleversement ne commence jamais dans les rues. Il commence dans les consciences. Peut-être te demandes-tu, pourquoi moi? Pourquoi m'adresser à moi comme à un élu de Dieu? Parce qu'un élu ne se reconnaît pas à sa perfection, mais à son appel intérieur. Un élu n'est pas celui qui ne doute jamais. C'est celui qui, malgré ses doutes, continue de chercher la lumière. Un élu n'est pas celui qui n'a jamais chuté. C'est celui qui se relève avec une foi renouvelée. Si tu as traversé des saisons de solitude, si tu as connu des incompréhensions, si tu as senti que tu ne rentrais jamais totalement dans les moules de ce monde, alors comprends que cela fait partie du processus. Les veilleurs sont rarement compris avant que l'aube ne se lève. Ce message ne t'est pas adressé pour te faire peur. Il t'est adressé pour te préparer. La peur paralyse. La préparation fortifie. La peur enferme. La préparation élève. Alors respire profondément. Pose ta main sur ton cœur si tu le peux. Ressens ce battement. Chaque pulsation est un rappel que le temps avance. Chaque seconde qui passe te rapproche silencieusement du 17 avril 2026. Mais écoute bien, la date n'est pas une fin. Elle est un révélateur. Elle est un révélateur de foi. Elle est un révélateur de fidélité.
Un révélateur d'alignement. La question n'est pas « que va-t-il arriver ce jour-là ?» La vraie question est « qui seras-tu lorsque ce jour arrivera ?» Seras-tu distrait ou attentif? Seras-tu endormi ou éveillé? Seras-tu indifférent ou prêt? Si tu ressens quelque chose en lisant ces lignes, ne l'ignore pas. Beaucoup ressentent des appels intérieurs et les étouffent sous le bruit quotidien. Ne fais pas partie de cela. Prends un instant maintenant, oui maintenant, même si tu es seul devant ton écran, et dis intérieurement « je choisis d'être attentif ». Ce simple engagement marque le début d'un changement, car ce premier chapitre ne fait qu'ouvrir une porte. Derrière cette porte se trouve une histoire ancienne, une femme oubliée par les livres officiels, un témoignage ignoré par les foules, mais gardé intact dans la mémoire du ciel. Et cette histoire va te concerner plus profondément que tu ne l'imagines. Reste jusqu'au bout de ce parcours. Ne te contente pas d'un fragment. Les révélations incomplètes produisent des compréhensions fragiles. Si tu sens que ce message touche quelque chose en toi, ne le garde pas uniquement pour toi. Partage-le avec une personne qui traverse une saison de questionnement. Écris en commentaire le mot « éveillé » si tu choisis de ne pas rester spectateur. Car les élus ne sont pas appelés à être passifs, ils sont appelés à être des sentinelles. Et ceci n'est que le commencement. Le 17 avril 2026 approche. L'avertissement a traversé les âges pour arriver jusqu'à toi. Ne le laisse pas s'éteindre maintenant. Élu de Dieu. Maintenant laisse ton esprit entrer dans l'histoire. Car ce que tu vas découvrir n'est pas seulement le récit d'une femme, mais le symbole d'une vie que le monde aurait facilement ignorée. Dans un village ancien, perdu entre la poussière chaude des terres cananéennes et le murmure lointain des vents du désert, vivait une femme que personne n'aurait pensé regarder deux fois. Son nom était Nama. Certains la prononçaient avec respect, d'autres avec indifférence, et beaucoup ne le prononçaient jamais. Elle marchait lentement, le dos légèrement courbé par les années de travail, la peau marquée par le soleil, les mains porteuses des traces d'une existence passée à labourer la survie quotidienne. On ne la considérait ni comme une dirigeante, ni comme une sage reconnue, ni comme une femme de pouvoir. Elle était simplement une veuve parmi d'autres. Une âme silencieuse qui passait ses journées à ramasser des grains oubliés dans les champs après les récoltes, à tisser des tissus grossiers pour échanger contre un peu de nourriture, et à prier dans le secret de son cœur pour un Dieu que beaucoup disaient muet face aux douleurs humaines. Nama n'avait ni mari pour défendre sa position sociale, ni enfant pour prolonger son nom, ni héritage terrestre pour sécuriser son avenir. Elle possédait seulement ses mains usées, sa foi fragile mais persistante, et cette voix intérieure qu'elle avait appris à écouter lorsque la nuit devenait trop lourde pour dormir. Mais un jour, l'histoire de Nama prit un tournant que personne dans le village n'aurait pu anticiper. C'était un jour marqué par l'arrivée d'une tempête étrange, une de ces tempêtes qui semblent surgir sans prévenir, comme si le ciel lui-même avait changé d'humeur. Les anciens disaient que les vents soufflaient avec une colère inhabituelle ce matin-là, et que les animaux se comportaient d'une manière nerveuse, comme s'ils pressentaient quelque chose d'invisible. Nama avait environ 40 ans lorsqu'elle sortit de sa maison pour aller chercher de l'eau au puits du village. Elle portait un récipient d'argile usé par le temps, et ses pas étaient lents, presque méditatifs, comme si chaque mouvement était accompagné d'une prière silencieuse. C'est à ce moment précis que le ciel se déchira d'une lumière violente. Un éclair frappa le sol à quelques mètres d'elle avec un bruit si puissant que certains habitants du village racontèrent plus tard avoir cru que la terre allait se fendre. La force du choc projeta Nama contre le sol pierreux et elle perdit connaissance. Les villageois accoururent, effrayés, certains criant qu'elle était morte. Son corps fut recouvert de tissu par compassion, car dans cette époque, un corps qui ne respirait plus était rapidement préparé pour le repos final. Les heures passèrent. 3 heures selon certains récits oraux transmis par les anciens. 3 heures durant lesquelles le village pleura cette femme considérée comme insignifiante aux yeux du monde. Mais soudain, contre toute attente, Nama ouvrit les yeux. Elle se releva lentement, comme quelqu'un qui revient d'un endroit que personne ne peut décrire avec des mots humains. Les témoins racontèrent qu'elle ne parla pas immédiatement. Elle resta silencieuse, regardant le ciel avec une expression étrange, comme si elle essayait de reconnaître un lieu lointain que son esprit avait visité. Quand elle finit par parler, ses paroles troublèrent profondément ceux qui l'écoutaient. Elle expliqua qu'elle avait été transportée dans un endroit où le temps n'existait pas comme sur la Terre. Elle dit avoir entendu un bruit immense, puis une voix vibrante, non humaine, mais qui semblait provenir de l'intérieur même de son être. Cette voix lui aurait dit qu'un jour, bien après sa propre vie terrestre, un moment de l'histoire serait marqué par une séparation invisible. Elle aurait vu une date, gravée non pas sur un calendrier qu'elle comprenait, mais comme une image intérieure impossible à oublier. Cette date était associée à un ordre mystérieux du ciel, un moment où les cœurs humains seraient révélés dans leur profondeur. À partir de ce jour, Nama changea profondément. Certains habitants du village commencèrent à dire qu'elle avait perdu la raison,
car elle se levait parfois au milieu du marché pour répéter ce qu'elle croyait avoir entendu. D'autres la respectaient en silence, sans vraiment comprendre pourquoi. Elle s'asseyait près de l'entrée du temple local et avertissait doucement ceux qui voulaient l'écouter. Elle prédisait parfois des événements que le village pouvait vérifier par la suite. L'arrivée de pluie avant que le ciel ne se couvre réellement, la mort de personnes gravement malades avant que les symptômes visibles n'apparaissent, ou encore des menaces militaires proches qui permirent à certaines familles de se mettre à l'abri. Un jour, elle annonça qu'un enfant naîtrait avec un voile étrange sur le visage. Un signe symbolique qui, selon elle, représenterait un don particulier d'interprétation des rêves. Les années passèrent, et cet enfant devint effectivement un guide spirituel respecté dans sa région, ce qui renforça le mystère autour de Nama sans jamais lui apporter de richesse ni de prestige. Car Nama refusait catégoriquement toute forme de gloire humaine. Lorsqu'on lui offrait des présents en reconnaissance de ses paroles, elle les refusait en disant simplement « Le message n'est pas à moi. Je suis seulement une pierre qui fait écho à la voix que j'ai entendue. » Avec le temps, son corps devint fragile. Ses épaules se voûtaient davantage. Sa voix devenait plus douce, presque cassée par l'âge et les années de silence. Mais ceux qui la visitaient racontaient que son regard, lui, devenait de plus en plus profond, comme si son esprit gagnait en clarté pendant que son corps s'affaiblissait. Elle aurait eu des visions de générations futures, des visions qu'elle décrivait avec prudence. Elle parlait de lieux où les gens adoreraient avec leurs mains levées mais avec le cœur froid, de villes saturées de lumière artificielle et de bruit constant, mais où l'âme humaine resterait affamée de sens, de communautés religieuses où la forme remplacerait progressivement la sincérité intérieure. Et une phrase revenait souvent dans sa bouche. Quand le monde semblera dormir, quand la prière deviendra mécanique, quand les cœurs ne trembleront plus devant le sacré, souvenez-vous de la date. Elle répétait cette idée sans expliquer pourquoi cette date était importante. Elle ne donnait pas d'année, seulement une marque temporelle mystérieuse, comme si l'essentiel n'était pas l'événement extérieur mais l'état intérieur des consciences lorsque le temps approcherait. Nama ne chercha jamais à être reconnue comme une prophétesse officielle. Elle n'accepta jamais de s'asseoir dans les lieux d'honneur du village. Elle vivait modestement, continuant à travailler de ses mains malgré son âge avancé. Les anciens disaient qu'elle ressemblait à un écho du ciel plutôt qu'à une dirigeante humaine. Lorsqu'elle sentit que sa fin approchait, elle passa de longues heures en prière silencieuse. Elle fut retrouvée un matin, agenouillée, comme si elle s'était endormie dans l'adoration. Sur son visage reposait une expression paisible. Dans sa main se trouvait une petite tablette d'argile où était gravée une phrase presque effacée que certains purent lire difficilement. L'avertissement reste. Le reste appartient à l'esprit. Le village garda son histoire dans la mémoire orale pendant des générations, même si les grands livres officiels de l'époque ne mentionnèrent jamais son nom. Car Nama n'avait pas cherché la célébrité. Elle avait seulement cherché à transmettre une parole qu'elle croyait avoir reçue. Élue de Dieu. Si tu es encore ici, comprends que cette histoire n'est pas écrite pour t'effrayer, mais pour t'inviter à réfléchir à la manière dont une voix intérieure peut parfois pousser un être humain à voir le monde autrement. Si quelque chose en toi résonne avec cette narration, écris simplement en commentaire le mot « silence » pour montrer que tu écoutes encore la profondeur du message. Car ceux qui veillent ne font pas toujours du bruit. Parfois ils prient dans le secret, parfois ils observent, parfois ils attendent, comme Nama l'avait fait. Et maintenant l'histoire continue, car le prochain chapitre t'emmènera plus profondément dans le mystère du poids que portait cette femme sur son cœur jusqu'à son dernier souffle. Élue de Dieu. Continue d'écouter avec patience, car ce chapitre touche quelque chose de plus délicat encore. Le poids invisible d'une parole qui ne cherche ni les applaudissements, ni la validation du monde. Après les événements de sa rencontre mystérieuse avec l'éternité. Nama devint progressivement une femme différente, non pas parce qu'elle avait acquis un pouvoir visible, mais parce que quelque chose en elle portait désormais la gravité d'un message qu'elle ne pouvait pas effacer de sa conscience. Dans le village, les opinions à son sujet commencèrent à se diviser. Certains la considéraient comme une femme ayant perdu l'équilibre après l'épisode de la foudre, tandis que d'autres, plus silencieux, ressentaient une étrange forme de respect mêlé de crainte lorsqu'ils croisaient son regard. Les enfants du village parfois se moquaient d'elle, répétant les rumeurs des adultes qui disaient que Nama parlait au vent ou qu'elle s'adressait à un dieu qui, selon eux, ne répondait jamais aux humains. Mais Nama ne cherchait jamais à défendre sa réputation. Elle continuait simplement sa vie, marchant lentement entre les maisons de terre, observant le ciel au lever du jour comme si elle attendait un signal que personne d'autre ne pouvait percevoir. On racontait qu'elle s'asseyait souvent près du vieux marché, non pas pour vendre quoi que ce soit, mais pour murmurer des paroles d'avertissement à ceux qui acceptaient de l'écouter. Elle annonçait parfois des événements avant qu'ils ne deviennent visibles. Lorsqu'un vent inhabituel soufflait depuis les collines voisines, elle disait que la terre allait recevoir l'eau des nuages avant que le ciel ne change réellement de couleur. Lorsqu'un malade se trouvait dans une situation critique, elle regardait la famille avec un silence étrange, comme si elle percevait l'issue avant que les symptômes ne s'expriment pleinement. Ces paroles n'étaient jamais criées. Elles étaient prononcées comme un souffle,
presque comme une méditation. Mais ce qui troubla le plus les habitants du village n'était pas la précision occasionnelle de certaines de ses paroles. C'était l'intensité de sa conviction intérieure. Nama ne parlait jamais pour se mettre en avant. Elle répétait souvent une phrase qui devint presque un symbole de sa présence, « Le message n'est pas à moi. Je suis seulement un écho ». Certains se moquaient de cette phrase en disant qu'elle parlait comme si elle portait un secret interdit aux autres, tandis que d'autres sentaient une forme de vérité étrange dans son humilité. Avec le temps, Nama devint un symbole paradoxal dans le village. Elle était à la fois respectée et isolée. Les familles qui avaient bénéficié de ses conseils la saluaient avec gratitude, mais personne ne savait vraiment comment l'approcher sans ressentir cette distance mystérieuse qui semblait entourer sa personne. Les prêtres locaux du temple observaient aussi son influence avec méfiance, car elle n'appartenait à aucune structure religieuse officielle. Elle n'enseignait pas selon les doctrines établies et ne revendiquait aucun rôle institutionnel. Elle disait simplement qu'elle avait entendu quelque chose et qu'elle devait le transmettre. Les années passèrent ainsi, dans une forme de tension silencieuse entre la parole de Nama et la société qui l'entourait. Certains disaient qu'elle était une femme sage. D'autres disaient qu'elle était une femme brisée par l'expérience de la foudre. D'autres encore évitaient de parler d'elle directement, comme si prononcer son nom pouvait attirer un point invisible sur la conversation. Ce qui est particulièrement troublant dans l'histoire de Nama, c'est qu'elle n'aimait pas la reconnaissance humaine. Lorsqu'on lui proposait des présents en échange de ses conseils, elle les refusait avec douceur mais fermeté. Elle expliquait que le message ne devait pas devenir un instrument de pouvoir social ou de manipulation émotionnelle. Elle répétait souvent que la vérité, si elle existe, ne doit pas être utilisée pour dominer les autres mais pour éveiller les consciences. Dans les dernières années de sa vie, le corps de Nama commença à montrer les signes naturels du vieillissement. Sa posture devint plus fragile, ses pas plus lents, sa voix plus basse. Pourtant, ceux qui la visitaient disaient que son regard semblait devenir plus profond avec le temps, comme si son esprit gagnait en clarté pendant que sa chair s'affaiblissait progressivement. Certains enfants du village racontaient qu'ils ressentaient une forme de calme étrange lorsqu'ils s'asseyaient près d'elle en silence. Nama aurait aussi parlé de visions concernant le futur du monde humain. Elle évoquait un temps où les hommes seraient entourés de lumière artificielle, où les visages seraient souvent tournés vers des surfaces brillantes, où les conversations humaines seraient remplacées en partie par des échanges silencieux à travers des machines. Elle ne condamnait pas ces changements, mais elle disait que le danger ne venait pas de la technologie elle-même, mais de la possibilité que le cœur humain oublie de rester vivant intérieurement. Une phrase revenait souvent dans ses paroles. Quand la foi deviendra spectacle, quand la prière deviendra habitude, quand le cœur ne tremblera plus devant le sacré, alors souvenez-vous de l'avertissement. Elle ne précisait jamais exactement de quel événement elle parlait, laissant ceux qui l'écoutaient méditer sur le sens de ses paroles. Élu de Dieu. Si tu es encore en train de lire, prends un instant pour réfléchir à ceci. Il existe dans la vie humaine des paroles qui inspirent et d'autres qui pèsent. La parole de Nama, dans cette narration, représente le type de message que le monde préfère parfois ignorer parce qu'il demande une forme d'introspection profonde. Beaucoup d'êtres humains préfèrent les messages qui encouragent sans déranger. Mais certaines vérités, pour produire un éveil réel, doivent toucher les zones sensibles de l'âme. Si quelque chose dans cette histoire t'interpelle, écris simplement le mot « Je suis L » à accent grave en commentaire, non pas comme un slogan, mais comme un symbole de présence intérieure. Car parfois, être spirituellement éveillé commence par reconnaître sa propre présence au moment du message. Lorsque Nama sentit que sa fin approchait, elle passa de longues heures dans la prière silencieuse, presque comme si elle dialoguait avec l'invisible sans prononcer de mots audibles. Un matin, elle fut trouvée agenouillée, dans une posture d'adoration paisible. Les habitants du village racontèrent qu'un sourire léger reposait sur son visage. Dans sa main se trouvait une petite tablette d'argile où était gravée une phrase presque effacée. L'avertissement doit continuer de voyager. Le reste appartient à l'esprit. Après sa mort, son histoire ne fut pas immédiatement conservée dans les grandes archives de l'époque. Elle resta longtemps dans la mémoire orale du village, transmise de génération en génération comme une histoire étrange mêlant sagesse et mystère. Mais malgré l'absence de reconnaissance officielle, certains continuaient de venir près de l'endroit où elle avait été enterrée pour prier en silence. Car le véritable poids de la parole de Nama n'était pas dans la puissance sociale de ses discours, mais dans l'écho intérieur qu'elle laissait chez ceux qui l'écoutaient. Et peut-être est-ce là le message le plus profond de cette histoire. Certaines vérités ne sont pas faites pour être imposées au monde, mais pour être semées dans les consciences qui sont prêtes à les recevoir. Élu de Dieu. Le voyage ne s'arrête pas ici. Le prochain chapitre va t'emmener vers la dimension du sacrifice silencieux de Nama et du mystère entourant la tablette d'argile qu'elle tenait dans sa main au moment de sa mort. Reste attentif, car l'histoire commence à dévoiler son cœur. Élu de Dieu. Maintenant écoute avec un silence intérieur plus profond encore, car ce chapitre touche le moment le plus mystérieux de cette narration.
la fin terrestre de Nama telle qu'elle est racontée dans la mémoire ancienne du village. Les anciens racontaient que Nama ne mourut pas dans la maladie violente, ni dans la souffrance prolongée que beaucoup craignaient pour elle. Elle passa les derniers jours de sa vie dans une forme de paix étrange, comme si son esprit se préparait progressivement à quitter le monde visible. Elle continuait de prier chaque nuit, agenouillée dans l'obscurité de sa petite maison de terre, murmurant des paroles que personne n'entendait clairement. Certains disaient qu'elle parlait au ciel, comme si elle connaissait déjà la direction vers laquelle son âme devait voyager après la séparation du corps et de l'esprit. C'est dans cette période finale que le mystère de la tablette d'argile devint l'élément le plus troublant de son histoire. Car selon les récits transmis oralement, Nama gardait toujours dans sa main une petite tablette d'argile brunâtre sur laquelle était gravée une inscription presque effacée par le temps et par l'humidité des années. Beaucoup avaient tenté de lire cette inscription, mais les caractères étaient partiellement détruits, comme si l'écriture elle-même refusait de révéler complètement son contenu aux regards humains. Certains sages du village prétendaient que la tablette portait une phrase liée à l'avertissement qu'elle avait reçu lors de son expérience proche de la mort, mais aucun consensus n'existait sur la traduction exacte. Nama fut retrouvée un matin très tôt, dans une posture qui rappelait un acte d'adoration silencieuse. Ses genoux reposaient sur le sol de sa maison, son dos légèrement incliné vers l'avant, comme si elle s'était endormie en prière. Les témoins qui virent son corps racontèrent qu'aucune expression de peur ou de douleur n'était visible sur son visage. Au contraire, une forme de sérénité inhabituelle semblait éclairer ses traits. Ses yeux étaient fermés doucement, et un léger sourire reposait sur ses lèvres, un sourire que certains interprétèrent comme la marque d'une paix intérieure profonde. Ce qui troubla encore davantage les habitants du village fut la date de sa mort dans cette narration ancienne. Le 17 avril 2026. Cette date devint le symbole du mystère. Entourant l'histoire de Nama, car certains croyaient qu'elle avait volontairement choisi de quitter le monde terrestre ce jour-là, comme si sa vie entière avait été orientée vers un point temporel précis. Cependant, il n'existe aucune preuve historique solide permettant d'affirmer que cet événement s'est réellement produit de cette manière. Dans cette narration symbolique, la date représente davantage un marqueur narratif qu'une affirmation factuelle. Après la découverte de son corps, les anciens du village organisèrent un rituel funéraire simple, conforme aux traditions de leur époque. Nama avait toujours refusé les cérémonies grandioses et avait exprimé le désir d'être enterré sans ostentation. Son corps fut placé dans la terre avec respect, accompagné de quelques prières prononcées par ceux qui l'avaient connu. Mais le véritable moment qui marqua profondément la mémoire collective ne fut pas l'enterrement lui-même. Ce fut la tablette d'argile. Car selon les récits, lorsque l'un des anciens tenta de récupérer la tablette pour la conserver dans les archives du temple local, il remarqua que l'écriture restante semblait légèrement plus lisible sous la lumière du soleil couchant. Certains prétendirent pouvoir distinguer une phrase fragmentée qui disait quelque chose comme « L'avertissement reste vivant pour ceux qui écoutent avec l'esprit et non seulement avec les oreilles ». Mais cette traduction resta controversée, car d'autres témoins affirmaient ne rien voir de semblable sur la surface de l'argile. Avec le passage des années, la tombe de Nama devint un lieu que certaines personnes visitaient en silence. Il n'y avait pas de grand monument, seulement un espace simple marqué par une pierre brute. Les habitants racontaient que ceux qui s'y rendaient avec un cœur calme ressentaient parfois une forme de paix intérieure, mais ces témoignages appartiennent au domaine de la tradition orale et non de la preuve scientifique ou historique. Élu de Dieu, si tu es encore avec moi dans cette histoire, prends un instant pour réfléchir à ceci. L'histoire de Nama n'est pas présentée ici comme un événement historique vérifiable, mais comme une narration symbolique destinée à explorer les thèmes du silence intérieur, de la responsabilité spirituelle et du rapport humain à la vérité. Il existe dans le monde moderne une tendance à chercher des messages extraordinaires pour donner un sens immédiat à l'existence. Pourtant, la sagesse ancienne rappelle que la transformation durable commence souvent dans les choix quotidiens plutôt que dans l'attente d'un événement mystérieux. Si cette histoire touche quelque chose en toi, n'hésite pas à manifester ta présence en écrivant simplement le mot « fidèle » dans les commentaires. Et si tu apprécies ce type de contenu qui mélange narration spirituelle, réflexion intérieure et profondeur symbolique, pense à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres, car le voyage de Nama n'est pas encore terminé et d'autres mystères de cette histoire seront explorés. Car après la mort de Nama, quelque chose d'étrange se produisit dans l'imaginaire collectif du village. Certains jeunes racontaient qu'ils avaient parfois rêvé d'une femme âgée marchant lentement dans un paysage sans temps, tenant toujours la tablette d'argile dans sa main. D'autres disaient que ces rêves apparaissaient surtout chez ceux qui traversaient des périodes de questionnement intérieur ou de solitude spirituelle. Les sages du village expliquaient que le véritable héritage de Nama n'était pas la précision de ses paroles, mais la capacité qu'elle avait d'inspirer chez certains à écouter leur propre conscience avec plus de profondeur. Car selon cette tradition narrative, une voix intérieure authentique ne force jamais l'esprit humain. Elle invite simplement à réfléchir. Élu de Dieu. Si cette histoire te parle, partage-la avec quelqu'un qui peut avoir besoin d'un moment d'introspection. Aujourd'hui,
Peut-être qu'une seule personne qui écoute ce message avec sincérité pourrait trouver un fragment de paix intérieure en comprenant que certaines vérités ne sont pas faites pour impressionner la foule, mais pour éclairer doucement le cœur humain. Et maintenant, prépare ton esprit pour le prochain chapitre, car nous allons entrer dans la partie où le mystère de la mission de Nama devient encore plus profond et où la notion de sentinelle spirituelle sera explorée avec plus de détails. Reste avec nous. Le voyage continue. Élu de Dieu. Maintenant, le récit quitte progressivement la vie terrestre de Nama pour entrer dans la dimension du transfert symbolique du message qu'elle aurait laissé derrière elle. Car selon la narration ancienne transmise par les habitants du village, Nama n'avait jamais cherché à être une figure centrale de l'histoire humaine, mais plutôt un vecteur discret d'une parole qu'elle croyait avoir reçue et qu'elle estimait devoir transmettre à ceux qui seraient capables de l'entendre au-delà du bruit du monde. C'est pour cette raison que les anciens disaient que le véritable sens de son existence ne se trouvait pas dans ses actions visibles, mais dans l'influence invisible qu'elle laissait sur la conscience de ceux qui l'écoutaient. Après sa mort, l'histoire de Nama commença à prendre une autre dimension dans la mémoire du village. Certains habitants racontaient que la parole qu'elle portait n'était pas destinée uniquement à sa génération, mais qu'elle devait traverser le temps comme un écho spirituel voyageant d'une époque à l'autre jusqu'à trouver ceux qui seraient prêts à l'accueillir intérieurement. Les sages du village expliquaient que dans la tradition ancienne, certaines révélations étaient considérées comme des responsabilités plutôt que comme des privilèges, car recevoir une parole signifiait aussi accepter le devoir de réfléchir à son contenu et de ne pas la transformer en outil de domination ou de manipulation sociale. Aujourd'hui, peut-être qu'une seule personne qui écoute ce message avec sincérité pourrait trouver un fragment de paix intérieure en comprenant que certaines vérités ne sont pas faites pour impressionner la foule, mais pour éclairer doucement le cœur humain. Et maintenant, prépare ton esprit pour le prochain chapitre, car nous allons entrer dans la partie où le mystère de la mission de Nama devient encore plus profond et où la notion de sentinelle spirituelle sera explorée avec plus de détails. Reste avec nous. Le voyage continue. Élu de Dieu. Maintenant, le récit quitte progressivement la vie terrestre de Nama pour entrer dans la dimension du transfert symbolique du message qu'elle aurait laissé derrière elle. Car selon la narration ancienne transmise par les habitants du village, Nama n'avait jamais cherché à être une figure centrale de l'histoire humaine, mais plutôt un vecteur discret d'une parole qu'elle croyait avoir reçue et qu'elle estimait devoir transmettre à ceux qui seraient capables de l'entendre au-delà du bruit du monde. C'est pour cette raison que les anciens disaient que le véritable sens de son existence ne se trouvait pas dans ses actions visibles, mais dans l'influence invisible qu'elle laissait sur la conscience de ceux qui l'écoutaient. Après sa mort, l'histoire de Nama commença à prendre une autre dimension dans la mémoire du village. Certains habitants racontaient que la parole qu'elle portait n'était pas destinée uniquement à sa génération, mais qu'elle devait traverser le temps comme un écho spirituel voyageant d'une époque à l'autre jusqu'à trouver ceux qui seraient prêts à l'accueillir intérieurement. Les sages du village expliquaient que dans la tradition ancienne, certaines révélations étaient considérées comme des responsabilités plutôt que comme des privilèges, car recevoir une parole signifiait aussi accepter le devoir de réfléchir à son contenu et de ne pas la transformer en outil de domination ou de manipulation sociale. C'est ici que le récit fait un passage direct vers toi, élu de Dieu, car la narration affirme symboliquement que le message de Nama n'était pas seulement pour le passé, mais pour ceux qui, à travers les siècles, ressentiraient un appel intérieur à la vigilance spirituelle. Si tu es encore en train de lire ces lignes, prends un moment et demande-toi honnêtement, pourquoi ton attention reste-t-elle fixée sur cette histoire alors que d'autres distractions auraient pu occuper ton esprit? Écris simplement dans ton cœur ou en commentaire le mot « attentif » si tu sens que ce message touche quelque chose de profond en toi. Selon cette tradition narrative, un élu ne se définit pas par un statut social particulier ni par une perfection morale absolue. L'élu est décrit ici comme celui qui ressent parfois un poids intérieur lorsqu'il observe la superficialité du monde moderne, comme celui qui refuse de vivre uniquement dans la logique du divertissement permanent, comme celui qui cherche une vérité plus profonde que les apparences immédiates. Les anciens du village disaient que les veilleurs spirituels ne sont pas toujours reconnus par la société, car leur mission consiste souvent à observer plutôt qu'à être observés. Nama aurait transmis l'idée que certains êtres humains sont sensibles aux changements subtils de l'atmosphère intérieure du monde, un concept symbolique qui peut être interprété comme la conscience sociale, la perception morale ou la recherche de sens dans un environnement saturé d'informations. Elle parlait de ceux qui se réveillent parfois la nuit avec un sentiment inexplicable de responsabilité pour des personnes qu'ils ne connaissent même pas, ou de ceux qui ressentent une tristesse inexpliquée lorsqu'ils observent la souffrance humaine collective. Élu de Dieu. Si cette description ressemble à quelque chose que tu as déjà ressenti, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas seul dans cette expérience intérieure. Beaucoup de personnes dans l'histoire humaine ont rapporté des sensations similaires lorsqu'elles traversaient des périodes de questionnement existentiel ou spirituel. La narration de Nama suggère que ces ressentis peuvent être interprétés comme une invitation à réfléchir plus profondément sur sa propre existence et sur le rôle que chacun peut jouer dans son environnement. Les sages du village expliquaient aussi que le transfert du message de Nama ne devait pas être compris comme un appel à la peur ou à l'angoisse, mais plutôt comme une invitation à la conscience et à la responsabilité personnelle. Car selon cette tradition symbolique,
La connaissance sans action intérieure peut parfois devenir un fardeau émotionnel, tandis que la réflexion accompagnée de transformation personnelle peut devenir un chemin d'équilibre. Si tu sens que cette histoire t'apporte quelque chose de réflexion ou d'émotion, pense à t'abonner à cette chaîne pour continuer à suivre le développement de cette narration mystérieuse et profonde, car les prochains chapitres exploreront encore davantage le mystère de la mission de Nama et la signification symbolique du jour qui est au centre de cette histoire. Car le message central que Nama aurait voulu transmettre n'était pas destiné à créer une fascination pour l'idée d'un événement futur, mais plutôt à rappeler que la vigilance intérieure est un état qui peut être cultivé à tout moment de la vie humaine. Elle disait symboliquement que le danger le plus grand pour l'esprit humain n'est pas nécessairement le mal visible, mais l'endormissement progressif de la conscience face au sens de l'existence. Élu de Dieu. Prends un instant pour réfléchir à cette question. Vis-tu ta vie en mode automatique ou en mode conscience? Es-tu simplement entraîné par le flux des habitudes quotidiennes, ou prends-tu parfois le temps d'observer le monde avec un regard intérieur plus profond? Si cette question interpelle, écris le mot « réveiller » en commentaire pour montrer que tu choisis de rester présent dans la réflexion. Car le transfert du message de Nama peut être interprété comme un symbole du fait que certaines idées traversent les générations parce qu'elles touchent des aspects fondamentaux de la condition humaine, tels que la solitude, la quête de sens, la peur de l'oubli et le désir de vérité intérieure. Les anciens disaient que les paroles authentiques ne cherchent pas à dominer les esprits, mais à ouvrir des chemins de réflexion personnelle. Et maintenant, prépare ton esprit pour le chapitre suivant, car nous allons explorer un mystère encore plus profond. La symbolique du nombre associé à l'histoire de Nama et la signification narrative du temps dans cette tradition symbolique. Reste avec nous, le voyage continue. Élu de Dieu. Maintenant le récit entre dans une dimension plus symbolique encore, celle où l'histoire de Nama se connecte à la notion du temps et aux significations que les traditions anciennes attribuaient au nombre et au cycle temporel. Dans cette narration, le nombre associé au parcours de Nama est souvent évoqué de manière mystérieuse, non pas comme une preuve scientifique ou historique, mais comme un symbole utilisé pour représenter l'idée que certains messages peuvent être interprétés à travers des structures culturelles et spirituelles anciennes. Les sages du village expliquaient que dans certaines traditions, les nombres n'étaient pas seulement des outils de comptage, mais aussi des porteurs de significations philosophiques. Ainsi, le nombre 17 est présenté dans cette narration comme un symbole de transition et de transformation. Dans certaines écoles de pensée anciennes, le 17 était associé à l'idée de percer après une période d'épreuve symbolique, représentant la possibilité d'un nouveau commencement après un processus de maturation intérieure. Il ne s'agit pas ici d'une affirmation scientifique universelle, mais d'une lecture symbolique utilisée dans cette histoire pour illustrer la manière dont les cultures humaines ont parfois cherché à donner un sens au cycle du temps. Élu de Dieu. Si tu es encore avec moi dans cette histoire, prends un instant pour réfléchir à ceci. Pourquoi l'être humain a-t-il toujours cherché à associer des significations profondes aux nombres et aux dates? Est-ce parce que le cerveau humain cherche naturellement des structures dans le chaos de l'existence, ou parce que les cultures ont transmis des symboles pour aider les générations à réfléchir au mystère du temps? Si cette question te fait réfléchir, écris simplement le mot « temps » en commentaire pour montrer que tu suis toujours ce voyage narratif. Dans cette narration symbolique, le mois d'avril est parfois associé à l'idée de renaissance naturelle dans certaines régions du monde, car il correspond dans plusieurs cultures au moment où la nature commence à manifester des signes de renouvellement après les saisons plus froides. Encore une fois, ceci est présenté comme une interprétation culturelle et non comme une vérité universelle ou scientifique. Les anciens du village racontaient que Nama parlait parfois du temps comme d'une rivière invisible qui transporte les consciences humaines d'une génération à l'autre. Elle disait symboliquement que les êtres humains vivent souvent dans l'illusion que le temps leur appartient, alors qu'en réalité ils sont portés par son flux continu. Cette métaphore servait à rappeler que chaque décision humaine s'inscrit dans un continuum d'expériences qui dépasse souvent la perception immédiate. Élu de Dieu. Réfléchis un instant à cette idée. Combien de fois as-tu remis à demain quelque chose que ton cœur savait devoir être fait aujourd'hui? Beaucoup d'êtres humains vivent dans l'illusion que le temps est infiniment disponible, alors que l'histoire humaine montre que les opportunités de transformation intérieure sont souvent liées à des moments psychologiques précis dans la vie d'une personne. Si cette réflexion te touche, pense à t'abonner à cette chaîne. Pour suivre la suite de cette narration mystérieuse, car le voyage de Nama continue à explorer les dimensions symboliques du discernement, de la conscience intérieure et de la responsabilité personnelle face au sens de l'existence humaine. Car dans cette histoire, le 17 n'est pas présenté comme un chiffre magique, mais comme un symbole narratif représentant la notion de passage, de transition et de transformation intérieure. Les anciens disaient que certains récits spirituels utilisent les nombres comme des outils de mémorisation culturelle pour transmettre des idées philosophiques à travers le temps. Élu de Dieu. Si tu ressens une connexion émotionnelle ou intellectuelle avec cette narration, écris en commentaire le mot « chemin » pour marquer symboliquement ta présence dans ce voyage intérieur. Parce que dans cette histoire, l'engagement du lecteur est présenté comme un signe d'attention et non comme une obligation.
Nama aurait enseigné symboliquement que la véritable vigilance spirituelle ne consiste pas à vivre dans l'angoisse du futur, mais à cultiver une conscience plus profonde du présent. Elle répétait que la peur du lendemain peut parfois empêcher l'être humain de construire un aujourd'hui authentique. Et maintenant, prépare ton esprit pour le chapitre suivant, car nous allons explorer la dimension la plus délicate de cette narration. La différence entre la révélation symbolique et l'interprétation humaine, ainsi que le danger de confondre la quête de sens avec la certitude absolue. Reste avec nous. Le voyage continue encore. Élu de Dieu. Maintenant l'histoire atteint un niveau de réflexion plus profond, car ce chapitre s'éloigne volontairement de l'idée d'une lecture littérale du récit pour explorer la différence essentielle entre un symbole narratif et une affirmation présentée comme une vérité absolue. Dans cette narration, il est important de rappeler que l'histoire de Nama appartient à un univers symbolique construit pour inviter à la réflexion intérieure et non pour établir une prédiction vérifiable concernant l'avenir de l'humanité. Les sages du village ancien expliquaient que certains récits étaient transmis pour stimuler la pensée humaine plutôt que pour annoncer des événements précis. La tradition narrative associée à cette histoire insiste sur un point fondamental. La quête de sens est une expérience profondément humaine, mais elle peut devenir dangereuse lorsqu'elle se transforme en certitude rigide ou en croyance imposée sans discernement critique. Dans l'histoire de Nama, la parole mystérieuse qu'elle aurait reçue doit être comprise comme un élément symbolique représentant la responsabilité morale et spirituelle que certaines personnes ressentent face à la souffrance humaine ou à la quête collective de vérité. Élu de Dieu. Prends un moment pour réfléchir à ceci. As-tu déjà ressenti le besoin de comprendre le sens des événements de ta vie au-delà des explications superficielles? Beaucoup d'êtres humains cherchent des réponses dans la spiritualité, la philosophie ou la science, car le cerveau humain est naturellement orienté vers la recherche de cohérence dans l'expérience du monde. Si cette réflexion te parle, écris simplement le mot « discernement » en commentaire pour montrer que tu continues ce voyage narratif avec attention. Dans ce chapitre, il est essentiel d'insister sur un principe intellectuel important. Aucune narration symbolique ne doit être utilisée pour manipuler émotionnellement les personnes qui la lisent. Les récits utilisant des éléments mystiques ou prophétiques dans la culture populaire peuvent parfois créer un sentiment d'urgence psychologique, et il est donc nécessaire d'adopter une posture de prudence critique face à toute information qui prétend détenir une vérité cachée concernant l'avenir collectif. Nama, dans cette narration, représente plutôt l'archétype symbolique du veilleur intérieur. Les anciens du village racontaient que les veilleurs ne cherchaient pas à prédire le futur avec précision, mais à encourager la conscience morale des communautés humaines. Ils observaient les tendances sociales, les transformations culturelles et les évolutions du comportement humain pour réfléchir à ce que pourrait signifier vivre avec plus de responsabilité intérieure. Élu de Dieu. Si tu es encore ici, pose-toi cette question importante. Crois-tu que la vérité doit toujours être spectaculaire pour être valable? Ou penses-tu que certaines vérités importantes se manifestent simplement dans la cohérence de la vie quotidienne, dans la compassion humaine, dans la réflexion personnelle et dans le respect de la dignité des autres? Si cette question résonne en toi, tu peux écrire le mot « lumière » en commentaire pour continuer ce parcours symbolique. Dans la société moderne, beaucoup de personnes ressentent parfois une tension entre la recherche de sens spirituel et l'exigence de preuves rationnelles. Ce chapitre invite précisément à ne pas confondre les deux dimensions. La spiritualité peut servir d'espace de réflexion intérieure, tandis que la science reste un outil méthodologique pour comprendre les phénomènes observables du monde physique. Si tu apprécies ce type de contenu qui combine narration symbolique, réflexion philosophique et exploration du sens humain de l'existence, pense à t'abonner à cette chaîne afin de suivre la suite de cette histoire. Car le voyage de Nama va maintenant aborder la question la plus délicate de toutes. Comment un message peut survivre dans la mémoire collective sans être transformé par les interprétations humaines successives? Car l'histoire de Nama enseigne symboliquement que la transmission d'un message à travers le temps comporte toujours un risque de déformation. Car chaque génération peut lire un récit selon ses propres préoccupations. Émotionnelle, culturelle ou sociale. Les sages disaient que la vérité la plus stable n'est pas toujours celle qui crie le plus fort, mais celle qui reste cohérente lorsqu'elle est examinée avec calme et réflexion critique. Élu de Dieu. Si ce message te pousse à réfléchir plutôt qu'à craindre, écris en commentaire le mot « veilleur » pour marquer symboliquement ton engagement dans cette exploration intérieure. Et maintenant, prépare ton esprit pour le chapitre suivant, car nous allons entrer dans la partie la plus sociale de cette narration, où le village ancien commence à réagir collectivement face aux souvenirs de Nama et où les comportements humains face au mystère sont mis en lumière. Reste avec nous. Le voyage continue encore. Élu de Dieu. Maintenant l'histoire quitte progressivement la vie de Nama elle-même pour observer un phénomène plus universel. La manière dont les communautés humaines réagissent face à ce qu'elles ne comprennent pas entièrement. Après la mort de Nama, le village entra dans une période de réflexion collective mêlée de scepticisme, de respect silencieux et parfois de peur diffuse face au mystère entourant la femme dont certains disaient qu'elle avait entendu une voix que les autres ne pouvaient pas percevoir. Dans la société du village ancien, comme dans beaucoup de sociétés humaines à travers l'histoire,
L'apparition d'un personnage perçu comme différent ou porteur d'un message inhabituel provoquait souvent des réactions contradictoires. Certains habitants racontaient l'histoire de Nama avec admiration, en soulignant son humilité et la précision occasionnelle de ses paroles. D'autres, au contraire, considérait son récit comme une simple construction mythique née de l'imagination populaire ou du besoin humain d'expliquer les événements inattendus. La mort est le sens du devoir moral. Ils expliquaient que la véritable sagesse n'était pas nécessairement de connaître toutes les réponses, mais de savoir poser les bonnes questions. Si tu apprécies cette narration profonde qui mélange histoire symbolique, réflexion humaine et exploration spirituelle du sens de l'existence, pense à t'abonner à cette chaîne pour suivre la suite du voyage de Nama. Car le récit va maintenant explorer la transformation intérieure de certains habitants du village après la disparition de la femme mystérieuse. Car un phénomène intéressant se produisit dans les années qui suivirent la mort de Nama. Certains habitants du village racontaient avoir développé une habitude nouvelle. Ils prenaient davantage le temps de réfléchir avant de parler, d'écouter avant de juger et d'observer leur propre comportement avant de commenter celui des autres. Les sages du village interprétaient cela comme l'un des effets symboliques de l'héritage narratif laissé par Nama. Élu de Dieu. Réfléchis un instant à ceci. Peut-être que le véritable message de cette histoire n'est pas d'attendre un événement mystérieux, mais de cultiver une forme de conscience intérieure qui t'aide à vivre avec plus de lucidité dans ton environnement quotidien. Si cette idée résonne en toi, écris le mot « équilibre » en commentaire. Dans la tradition orale du village, certains anciens disaient que les histoires qui survivent longtemps dans la mémoire collective sont souvent celles qui touchent des questions universelles comme la solitude humaine, la quête de sens et le besoin d'appartenance. L'histoire de Nama ne cherchait pas à imposer une croyance particulière, mais à inviter chacun à réfléchir à sa propre relation avec le mystère de l'existence. Et maintenant, prépare ton esprit pour le chapitre suivant, car nous allons explorer la dimension la plus intime de cette narration. Le regard intérieur de l'élu de Dieu face au message symbolique transmis à travers cette histoire. Ancienne. Reste avec nous. Le voyage continue encore. Élu de Dieu. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de cette narration symbolique. Celle où l'histoire cesse de parler uniquement du village ancien et de Nama pour se tourner directement vers toi, lecteur ou auditeur, dans un espace de réflexion intérieure beaucoup plus personnel. Car le sens profond de ce récit n'était pas simplement de raconter la vie d'une femme mystérieuse, mais d'inviter celui qui écoute à réfléchir à sa propre manière d'exister dans le monde moderne, avec ses doutes, ses espoirs, ses peurs et ses choix quotidiens. Dans cette perspective, l'élu de Dieu n'est pas présenté comme un être supérieur ou parfait, mais comme une personne capable de ressentir la profondeur de sa propre conscience morale. Les sages du village ancien disaient que le moment le plus important d'un message n'est pas celui où il est reçu, mais celui où celui qui l'a reçu décide ce qu'il fera de cette information. Car un message peut devenir soit un outil de réflexion, soit un fardeau émotionnel, soit un simple souvenir sans transformation intérieure. Élu de Dieu. Prends un instant pour te poser cette question fondamentale. Que fais-tu réellement des idées, des émotions ou des enseignements que tu rencontres dans ta vie? Si cette réflexion interpelle, écris simplement le mot « responsabilité » en commentaire pour montrer que tu restes engagé dans ce voyage symbolique. Dans cette narration, l'élu de Dieu est décrit comme quelqu'un qui ressent parfois un tiraillement intérieur entre le monde extérieur et la dimension plus profonde de sa conscience personnelle. Beaucoup d'êtres humains dans l'histoire ont rapporté ce type d'expérience psychologique ou existentielle lorsqu'ils commencent à réfléchir sérieusement au sens de leur vie, à leur contribution au monde et à la manière dont leurs actions peuvent influencer les autres, même de façon indirecte. Élu de Dieu. Réfléchis à ceci avec calme. La véritable transformation humaine ne commence pas par un événement spectaculaire, mais souvent par une décision intérieure silencieuse. Peut-être as-tu déjà ressenti le besoin de changer quelque chose dans ta manière de penser, de parler ou d'agir. Peut-être as-tu senti que certaines habitudes ne correspondaient plus à ce que ton cœur considère comme authentique. Si cette idée te parle, écris le mot « transformation » en commentaire. Si tu apprécies ce contenu narratif qui mélange réflexion philosophique, exploration symbolique et questionnement intérieur sur le sens de l'existence humaine, pense à t'abonner à cette chaîne afin de continuer à suivre les prochains projets narratifs, car cette histoire représente une approche artistique de la spiritualité et de la pensée symbolique, et d'autres récits de ce type pourraient être explorés dans l'avenir. Car le message final de cette narration symbolique peut être résumé ainsi. Aucun être humain n'est véritablement défini uniquement par son passé, ni uniquement par les circonstances extérieures de sa vie. L'histoire de Nama sert ici d'illustration narrative pour l'idée que chaque personne possède la capacité de réfléchir à son propre chemin, d'examiner ses motivations intérieures et de décider consciemment du type de vie qu'elle souhaite construire. Les anciens du village racontaient que Nama n'avait jamais demandé aux autres de la suivre aveuglément. Elle demandait simplement d'écouter avec attention, d'observer son propre cœur et de rester vigilant face aux illusions de la superficialité. Dans cette narration, la vigilance n'est pas présentée comme un état d'angoisse permanente, mais comme une capacité à rester présent mentalement et émotionnellement dans sa propre existence.
Élu de Dieu. Pose maintenant cette question ultime. Si demain était un jour où tu devais regarder ta vie actuelle et en évaluer le sens, serais-tu satisfait des choix que tu as faits jusqu'à présent? Cette question n'a pas pour objectif de provoquer la peur, mais d'encourager la réflexion personnelle. Si cette idée résonne en toi, écris le mot « vérité » en commentaire. Dans la continuité de cette narration symbolique, le voyage de Nama se termine ici dans la mémoire de l'histoire, mais le voyage intérieur de celui qui écoute peut continuer bien au-delà de ce récit. Car l'objectif final de cette histoire n'était pas de prédire un futur précis ni de créer une attente anxieuse, mais de proposer un espace de réflexion sur la conscience humaine, la responsabilité personnelle et la recherche de sens dans un monde souvent dominé par le bruit et la distraction permanente. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette narration, prends un moment pour reconnaître cet effort d'attention. Et si ce type de contenu te parle, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains récits, analyses ou réflexions profondes qui seront publiés. Partage également cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un moment d'introspection aujourd'hui, car parfois une simple narration peut servir de point de départ à un changement intérieur. Élu de Dieu. Souviens-toi que la valeur de cette histoire ne réside pas dans l'idée qu'elle annonce un événement futur, mais dans la possibilité qu'elle t'offre de réfléchir à ta propre existence avec plus de conscience et de lucidité. Que tu choisisses d'y voir une métaphore, une réflexion spirituelle ou simplement un récit symbolique, l'essentiel est que cette narration t'invite à devenir plus attentif à la manière dont tu vis ta vie quotidienne. Et maintenant que le voyage de Nama touche symboliquement à sa fin, garde dans ton cœur cette idée simple mais puissante. Parfois, le véritable message n'est pas ce que l'histoire dit sur le monde, mais ce qu'elle te permet de comprendre sur toi-même. Merci d'avoir parcouru ce chemin narratif jusqu'au bout, et peut-être, simplement peut-être, l'histoire continuera à vivre dans ta réflexion intérieure. Ce récit touche à sa fin. L'histoire de Nama n'avait pas pour objectif d'imposer une certitude absolue ni d'annoncer un futur déterminé, mais plutôt d'offrir un espace de réflexion sur la conscience humaine, le sens que chacun donne à son existence et la manière dont les êtres humains peuvent chercher la profondeur dans un monde souvent dominé par la distraction et l'incertitude. Que tu aies vu cette narration comme un symbole spirituel, une parabole philosophique ou simplement une histoire mystérieuse, l'essentiel est de retenir que chaque personne possède la liberté de réfléchir à son propre chemin et de construire sa vie avec plus de lucidité et d'intention. Si cette histoire t'a parlé, si elle t'a fait réfléchir ou si elle a éveillé en toi une envie de profondeur intérieure, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochains contenus et à partager ce message avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laisse également un commentaire pour exprimer ce que tu as ressenti en parcourant ce récit, car ton engagement permet à cette communauté de continuer à explorer des histoires et des réflexions qui nourrissent l'esprit et le cœur. Merci d'avoir suivi ce voyage narratif jusqu'au bout, et à très bientôt pour un prochain message.